Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une controverse née d'une publicité American Eagle, celle avec l'actrice Sydney Sweeney. Oui, une affaire qui a fait pas mal de bruit. Exactement. Et notre base, c'est une analyse vidéo trouvée sur YouTube qui décortique la pub, son slogan un peu ambigu et les réactions passionnées que ça a déclenchées. L'objectif pour nous, c'est de décrypter les arguments de cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la signification culturelle de cette pub, sur ce débat autour de la génétique, de l'esthétique et même de l'idéologie politique que ça aurait soulevé. Toujours d'après cette source. D'accord, allons-y. Alors, pour commencer, comment la vidéo décrit cette fameuse publicité ? Eh bien, elle nous montre Sydney Sweeney avec une voiture un peu classique, une ambiance très grand classique américain, on va dire. D'accord. Et la source note que ça contraste pas mal avec ce qu'elle appelle, elle, la tendance des publicités gauchistes. Ah oui, ok. Ouais. Et elle fait même un parallèle assez visuel avec une scène de Megan Fox dans Transformers. C'est pour situer un peu le style. Je vois. Mais le cœur du sujet, d'après cette analyse, c'est pas juste l'image, c'est ça ? Non, pas seulement. Le point central, vraiment, c'est le slogan « ASG Jeans ». Parce qu'en anglais, jeans, le vêtement. Évidemment. Comme gène. Ah oui, j'allais le dire. Exactement. G-E-N-E-S. Et il y a une phrase tirée de la campagne qui est citée « La composition de mon corps est déterminée par mes jeans gènes ». En anglais, bien sûr. Le jeu de mots est clair. Oui. Et l'auteur de l'analyse, lui, interprète ça comme un message délibéré, une façon de mettre l'accent sur la biologie, une posture qu'il décrit comme non-woke. D'accord. Donc, selon cette source, c'est une prise de position quasi politique via un jeu de mots tuggy. C'est comme ça qu'il le représente, oui, comme le nœud du problème. Et apparemment, ça a réagi fort. Ah oui, très fort. L'analyse rapporte une réaction en ligne assez virulente que le commentateur qualifie de gauchiste. Virulente comment ? Il cite une personne qui aurait carrément accusé la marque de propagande nazie. Carrément. Oui, en faisant le lien entre cette idée de bon gène et l'image de Sydney Sweeney, blonde aux yeux bleus, le stéréotype, quoi. D'accord. La source insiste sur ce lien et sur un contraste physique supposé entre l'actrice et sa critique, c'est ça ? C'est ça. La vidéo souligne ce contraste. Et comment l'analyse interprète cette réaction extrême ? Parce que propagande nazie, c'est pas rien. Non, c'est clair. L'interprétation proposée dans la vidéo est assez spécifique. Elle suggère que ça viendrait moins d'une critique idéologique, disons, construite, Que d'autres choses. oui, que d'une sorte de compensation ou de ressentiment face à un idéal de beauté jugé inaccessible. C'est l'idée avancée. Et l'auteur de l'analyse va plus loin. Il affirme que ça révèle ce qu'il appelle une allergie de la gauche à la génétique et à la biologie. Une allergie à la biologie, c'est fort comme terme. La source essaie de justifier ça ? Oui, elle tente une explication historique en mentionnant Lysenko. Ah, l'agronome soviétique et ses théories un peu controversées pour rester poli ? Voilà. Et il relie ça à ce qu'il nomme un égalitarisme fou qui, selon lui, nierait les différences biologiques. Mais attention, c'est vraiment l'argumentaire de cette source qu'on décrit là. Oui, tout à fait, on rapporte leur analyse. Et cette source, elle ne s'arrête pas là, si elle développe une idée plus générale sur la beauté. Exactement. Elle développe une théorie qui lie beauté et génétique. L'idée principale, c'est que la beauté serait en grande partie une loterie génétique. Même si l'effort personnel compte un peu, j'imagine. Oui, voilà, elle nuance un peu. Mais elle oppose ensuite deux mentalités face à quelqu'un qui serait, disons, mieux loti génétiquement. C'est-à-dire ? D'un côté, une mentalité qu'elle associe à la droite, qui serait d'aspirer à s'améliorer soi-même. Et de l'autre, une mentalité qu'elle qualifie de gauchiste, qui viserait plutôt à rabaisser l'autre. D'accord, c'est une opposition assez marquée ? Très marquée, oui. Et petit détail économique mentionné dans l'analyse, les actions d'American Eagle auraient monté après cette polémique. Culturelle bien plus large. C'est exactement ça. L'argument central de l'analyse, c'est que le simple fait d'évoquer la biologie, la génétique, même par un jeu de mots publicitaire, Ça viendrait heurter les bases d'une certaine idéologie politique, celle que la source associe à la gauche. voilà. Et l'auteur y voit un signe de perte d'influence culturelle de ce courant aux États-Unis. C'est son interprétation des événements. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça, d'après cette source spécifique ? Une pub, un slogan à double sens, et hop, ça cristallise un débat idéologique profond. C'est l'idée. Le commentateur de la source y voit, lui, une confrontation directe entre une vision du monde qui accepte les différences biologiques, qui lie à la droite, et une autre qui les nierait, qui les tribue à la gauche. Tout à fait.
Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question pour réfléchir, une question qui découle de cette analyse. Oui. La source suggère qu'aborder la biologie ou la génétique, c'est devenu presque intrinsèquement politique, que ça peut déstabiliser certaines idéologies. D'accord. Alors, on pourrait se demander quelles seraient les implications si le marketing, la pub, se mettait de plus en plus à jouer avec ces thèmes biologiques, ou au contraire à les éviter, en fonction de ce qu'ils perçoivent comme l'alignement idéologique de leur cible. C'est une bonne question pour terminer. Qu'est-ce que ça changerait à la communication des marques et peut-être à notre société? Intéressant.